Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, c'est pour mon update lecture du mois d'avril. Alors si ça vous intéresse, installez-vous confortablement, c'est parti. Et on commence avec Les Loups du Millénaire, le tome 2 de Sapira Engler aux éditions Hugo Roman. Et donc dans ce livre, on retrouve Sienna, une jeune louve-garou qui dans le tome 1 a épousé le mâle alpha de sa meute. Donc là, elle se retrouve avec énormément de responsabilités. Elle va avoir beaucoup de mal à s'habituer aux traditions ancestrales. Elle va se poser énormément de questions au sujet de ses parents biologiques qu'elle ne connaît pas du tout puisqu'elle a été abandonnée très très jeune. Et en plus, arrive dans la meute une louve oméga sans meute qui apparemment en aurait après Sienne. Alors, tout comme le tome 1, j'ai trouvé l'histoire plutôt pas mal dans l'ensemble, même si c'est loin d'être un coup de cœur. Le problème qui s'est posé, c'est comme pour le tome 1, en fait, dans cette histoire avec les loups-garous, ils ont une période de frénésie. Ça veut dire que c'est une période de chaleur où ils ont besoin de trouver un partenaire, de se reproduire. Et je suis pas contre les scènes de sexe dans les bouquins, il n'y a pas de souci quand c'est écrit proprement, que c'est mignon, que... Là, c'est herbe, c'est cru, j'aime pas trop ça, même si bon, je comprends bien que voilà, c'est une période de frénésie, c'est pas, voilà, c'est quand même chaud, mais la façon dont c'est écrit, j'aime pas trop, ça me met mal à l'aise, j'aime pas du tout. Même l'intrigue qui est à la fin du livre, ben, non, ça m'attire pas tant que ça, j'ai pas envie de poursuivre, d'aller acheter le tome 3 pour savoir ce qu'il en est, je m'en fiche. Donc voilà, j'ai même plus le livre, je l'ai mis sur Vinted, il est parti, on me l'a racheté. Donc voilà, je ne chercherai pas à connaître la suite, c'est vraiment pas une saga faite pour moi. Et on poursuit avec les chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui, le tome 2, Alicia, d'Angèle Delaunoy aux éditions Michel Catin. Et dans ce livre, on retrouve donc nos deux jumeaux, Max et Isabelle, qui sont revenus de leur voyage en Bretagne de cet été. Et là, ils essaient de reprendre une petite vie normale, ils retournent à l'école. Et Max rencontre la jeune Alicia, il en tombe fou amoureux. Mais il se rend vite compte qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas normal. Et il va demander à Isabelle d'utiliser ses dons pour savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, je dois vous avouer que le tome 1, c'était un vrai coup de cœur. J'ai kiffé avec la maison hantée. Après, je pense que c'est parce que voilà, j'ai une petite passion, je pense, pour les maisons hantées, tout ça, j'adore. Et là, donc, j'étais un petit peu déçue. Même si en soi, j'ai bien aimé l'histoire. Hein. On va parler de cimetière, on va parler de morts, de vampires. Donc, en soi, ça me plaît beaucoup. Maintenant, c'est vrai que par rapport au tome 1, j'apprécie beaucoup moins. Mais c'est quand même une très belle histoire. Oh, c'est pas vrai que le soleil fait une apparition. Bonjour, monsieur Soleil. Et donc, oui, j'ai pas autant aimé que le tome 1, mais j'ai trouvé quand même plutôt pas mal. Et du coup, j'ai hâte de suivre avec le tome 3. On poursuit avec Witch and God, le tome 2, l'enlèvement de Circé, de Livingstone aux éditions BMR. Et donc dans ce livre, on suit Circé, la sœur de Ella, qu'on a suivie dans le tome 1. Circé, elle a un petit coup de cœur pour le dieu Hermès. Elle le trouve très beau, très attirant, mais Hermès, c'est le dieu des voleurs et des menteurs. Donc elle veut garder une certaine distance, elle se ment elle-même, elle ment aux autres en disant que pas du tout, elle n'est pas attirée par lui, elle le trouve pas séduisant, elle se fiche pas mal d'Hermès, alors qu'ils ont quand même échangé un baiser lors d'une soirée. Un jour, Circé ressent une énorme douleur à la poitrine et elle décède. Et devant qui elle se retrouve? Hermès, il est là pour la guider jusqu'au royaume d'Hadès et de Perséphone dans le monde des enfers. Et pendant ce petit périple, nos deux personnages vont se rapprocher. Mais dans le monde des enfers, une relation entre un mort et un vivant est strictement interdite. Alors, j'avais kiffé le tome 1, mais plus. Et j'avais peur, je m'étais dit, je me suis tellement attachée à Ella et Deimos que j'avais peur d'être déçue avec Circé et Hermès. Et au final, mais pas du tout. Circé, elle a son propre caractère, Hermès, il a sa propre personnalité. Et franchement,
j'ai encore une fois kiffé de ouf ma lecture. J'ai adoré, je l'ai dévoré. J'ai trop hâte d'obtenir le tome 3 et de finir cette trilogie. Franchement, je suis amoureuse. On poursuit avec La malédiction des Dragon's Blood, le tome 1, Le Château de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Et dans ce livre, on va suivre Samuel Anderson, qui un jour va échouer dans un château bien mystérieux. Le feu de cheminée ne s'éteint jamais. Il entend des voix, mais il ne croise absolument personne. Et quand il veut quitter le château, le portail recule pour l'empêcher de partir. Samuel va vite se rendre compte que le château est hanté par les âmes de ses ancêtres, privés de repos à cause d'une malédiction lancée sur leur famille, les Dragon's Blood. J'ai kiffé ma lecture. Franchement, un manoir, une malédiction, une sorcière. Franchement, une tuerie ce livre. Au cours de son petit périple dans le tome 1, Samuel il va devoir effectuer 2 missions. Et c'est juste ce qu'il fallait. Une troisième ça aurait été trop redondant, on se serait lassé. Mais là, franchement, c'est super bien dosé, c'est super bien écrit, ça se lit très vite. Je crois qu'il y a 7 tomes. Il me faut absolument le tome 2. J'ai adoré. On poursuit avec la saga de Rennes, le tome 1 guide de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Dans ce livre, on va suivre Raven, qui est échappé à un sombre destin en étant recueilli par le roi Midas, qui a le pouvoir de changer en or tout ce qu'il touche. Pendant 10 ans, elle va être protégée, choyée à l'intérieur d'une grande cage dorée. Elle va vouer à Midas un amour sans limite, jusqu'au jour où la guerre va menacer le royaume et Midas va prendre un accord aux dépens de Rennes. Alors, j'ai adoré ce livre. J'ai lu plusieurs retours, comme quoi le tome 1 il était pas terrible par rapport aux autres tomes, mais qu'il était nécessaire, que petit à petit il établissait des bases. Mais moi j'ai kiffé, j'ai adoré de ouf, franchement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils détestent Midas. Moi pour l'instant dans le tome 1 ça va, je l'aime bien. Et j'ai le tome 2 déjà et j'ai trop hâte de le commencer. Et on termine avec une briquette, un coup de cœur, une pépite. L'Empire du vampire de J. Christophe aux éditions de Saxus. Dans ce livre, le jour est mort et les vampires règnent sur le monde. Ils ont lancé un sort et une sorte de voile brouille le soleil, ce qui leur permet de sortir le jour sans que le soleil ne puisse leur nuire. On va suivre Gabriel de Léon. Gabriel, c'est un saint d'argent, un tueur de vampires. Et avec son ordre, les saints d'argent, ils n'ont pas réussi à repousser la menace qu'étaient les vampires. Et aujourd'hui, Gabriel est le dernier saint d'argent et il a été capturé par les vampires. Il l'oblige à leur raconter son histoire. Une histoire faite de batailles, d'amour interdit, de foi perdue, d'amitié gagnée, du roi de l'éternité et de la quête du Graal pour supprimer les vampires. J'ai kiffé ma lecture. Franchement, les vampires sont mauvais comme je les aime. Gabriel, un coup de cœur. Oh là là, il y a de tout. J'ai frissonné dans ma lecture, j'ai eu mal au cœur, j'ai failli pleurer. On passe par toutes les émotions. Mais j'ai kiffé. Ce livre, il est aussi beau à regarder qu'à lire. Parce que je vous rappelle que c'est une édition collector. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Il fait 954 pages et je l'ai lu en une semaine. Franchement, j'ai eu du mal à le lâcher. J'étais contente de pouvoir le prendre et de lire, me dire enfin, je vais poursuivre. Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai adoré ce tome 1 et j'ai hâte de lire le tome 2. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si oui, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.